suis passé à la Pomme 2 ans en DN3 au sein du Vélo Club La Pomme Marseille. À la fin de ma première année, fin de première saison au Vélo Club La Pomme, je suis passé stagiaire au sein de l'équipe d'Elco Marseille-Provence en 2016. Ensuite, j'ai continué en 2017 ma saison amateur au Vélo Club La Pomme. C'est là où j'ai signé mon premier contrat professionnel avec l'équipe d'Elco. 2 ans néo-pro et ma 3e année depuis cette année avec Nippo Delco One Provence. Je suis marseillais, je suis né à Marseille, j'ai vécu à Marseille et j'ai fait toutes mes études aussi, une grosse partie de mes études ici dans la région. Et c'est signer dans une équipe locale et porter un maillot de sa région, je le compare souvent un peu à un Marseillais qui signe à l'OM. Et pour moi, c'est pareil. Et c'est une fierté tous les week-ends et même tous les jours de porter ce maillot avec la ville sur le maillot et de m'arracher tout le week-end autour de toutes les courses. En plus pour ça, parce que c'est quelque chose, c'est une fierté de porter un maillot où il y a sa ville de naissance dessus et c'est pas donné à tout le monde. Oui, bah, moi quand j'étais petit, je vais pas m'en cacher, hein, j'ai voulu commencer par la route, mais je suis allé faire un essai dans un club de route et on m'a fait tourner pendant 3 heures autour des boîtes de conserve sur un anneau. Et je suis rentré dans la voiture et c'était mon père qui était venu en train de me chercher et je lui ai dit papa, c'est pas possible, je ne me vois pas tourner autour des boîtes de conserve pendant un an. Et ou sinon, il fallait changer de sport et passer sur un autre sport. Et je sais qu'à la maison, j'avais un VTT. Du coup, on a pris le VTT, on est allé faire un essai dans un club de VTT. Et là, c'était pas la même liberté dans la colline, dans les descentes. Et en plus de la maniabilité dans les descentes en VTT et autour des boîtes de conserve, je pense que c'est pas la même. Et ça m'a beaucoup plus convaincu le VTT. Et ensuite, j'ai fait mes bases en VTT. Petit à petit, course en Benjamin. J'ai commencé en Benjamin 1, une course en Benjamin, minime, et petit à petit, monter en échelon. Oui, au début de saison, j'étais content d'être échappé sur les routes de la Marseillaise, parce qu'en plus, c'est nos routes, on les connaît bien. C'est une course importante pour l'équipe. Tout le début de saison, c'est super important pour nous parce qu'on a une grosse partie de course ici dans la région. Et oui, ce Grand Prix La Marseillaise, c'était quelque chose d'important. J'étais à l'avant, je me suis fait plaisir. La forme était là. C'est assez compliqué en début de saison, on ne sait pas trop comment on se situe parce qu'il y a une grosse période hivernale de travail. Et c'est bien pour se tester et la forme était là et je suis confiant pour continuer la saison et j'espère que ça va continuer sur la même ligne. Il y a quand même un échelon au-dessus. Et moi, ce qui m'a fait le plus entre guillemets bizarre, bah déjà moi en VTT, les temps de course c'était 1 heure et demie de course. Du coup, c'est relativement court. Après, je suis passé chez les amateurs, déjà c'était un peu plus long. Et là, chez les pros, au début, c'est ça qui était le plus dur parce que en amateur, on finit la course à 150 bornes, 150 km, c'est là où c'est fini. Mais sauf que chez les pros, souvent, c'est à partir de là où ça accélère, ou même des fois, c'est encore plus tard, selon les courses, c'est au bout de 180, 200 bornes que ça commence à accélérer. Et c'est ça qui a été compliqué les premiers mois. Ensuite, c'est passé par l'entraînement et le travail, et petit à petit, ça s'est corrigé. Et maintenant, ce point-là, j'arrive bien à le gérer et j'en suis satisfait. Maintenant, il y a d'autres points à travailler pour être toujours plus performant. J'ai connu l'équipe du coup en 2016, en étant stagiaire à partir du 1er août. Et aujourd'hui, en 2020, il y a vraiment un changement de niveau dans l'équipe, une évolution sur tous les domaines. Et ça, c'est quelque chose de positif pour nous, pour notre équipe, en restant dans du local, avec des partenaires aussi locaux comme Ecoy. Et ensuite, c'est quelque chose. Chaque année, on passe un palier et c'est le but de rester sur une pente montante, de continuer à progresser chaque année
Et c'est quelque chose qui me tient à cœur de porter un peu la pierre à l'édifice, comme on dit, et pour les années futures aussi. Et c'est un projet qui m'a toujours convaincu dès ma première année et encore aujourd'hui. Et je me sens bien au sein de cette équipe. Oui, déjà, j'ai appris beaucoup avec les coureurs, l'expérience qu'il y a dans l'équipe. En plus, c'est des coureurs que je connais, je les connaissais sans qu'ils me connaissent parce que c'était des coureurs de la région et je les voyais aussi à travers leurs résultats. Après, ça a été une fierté pour moi d'être avec eux dans une équipe, d'être avec eux dans l'équipe. Et c'est eux qui, avec leurs conseils tout au long de ces 3 années, ils m'ont fait évoluer. C'est avec leur expérience qu'on est arrivé à passer un palier. Et ensuite, avec aussi un staff toujours au top autour de nous, que ce soit l'assistant, que ce soit même avec les entraîneurs, avec mon entraîneur, avec les dirigeants, on a su toujours s'écouter, toujours bien communiquer, savoir quel domaine, dans quel domaine perfectionner, où il fallait progresser et où travailler de plus en plus, plus dur, toujours pareil, pour être plus performant sur chaque course tout au long de l'année.